Allez, de nouveau salut. On passe maintenant à la deuxième partie dans ce chapitre-là qui concerne toujours les arrangements, mais cette fois sans répétition, c'est-à-dire on ne peut répéter aucun des éléments. Je donne un petit exemple. 7 chevaux, par exemple nommés A, B, C, D, E, F et G, font une course. On s'intéresse aux 3 premiers arrivants par ordre de leur arrivée. Donc, je vais toujours savoir de combien de façons je peux faire écrire parmi ces chevaux-là qui est le premier, qui est le deuxième et qui est le troisième, d'après leur ordre d'arrivée. Ainsi, on va voir comment faire ce raisonnement. Je vais écrire le premier. Pour écrire le nom du premier, celui qui arrive en tête, alors j'ai le choix entre 7 chevaux. L'un quelconque parmi ces 7 peut arriver et être le premier dans la course. Une fois le premier arrivé, le deuxième aura 6 chances et non plus 7, parce que déjà le premier est arrivé, on ne peut plus noter son nom comme étant arrivé le deuxième. Ainsi, chaque fois où l'on choisit un élément, le total va diminuer d'un élément, celui que l'on a noté déjà. Et le troisième va avoir quand même une chance de moins. Le premier alors aura 7 chances, le deuxième 6 et le troisième 5. Ainsi, le calcul serait 7 fois 6 fois 5 qui est égal à 210. Une petite remarque, pourquoi on fait multiplier ces nombres-là? Parce que le premier a 7 possibilités et pour chacune de ces 7 possibilités, le deuxième va avoir 6. Donc, pour prendre le premier et le deuxième, on a 7 fois 6, 42 situations possibles. Et pour chacune de ces 42, on a 5 choix pour écrire le troisième arrivant. Donc, on va avoir 42 qu'on va calculer déjà, multiplié par 5. Dans le cas général, comment raisonner, comment maintenant faire un autre calcul? Regardons le cas général. Je prends maintenant le cas général. Toujours, on va raisonner dans la même méthode. On a toujours l'ensemble qui contenait n éléments, c'est-à-dire celui-là de E1 jusqu'à En. Et maintenant, on va le trouver. Voilà cet ensemble-là de E1 jusqu'à En. Le voilà ici. Je vais l'utiliser de nouveau pour voir combien de façons on peut faire sans répétition. Pour écrire le premier, j'ai toujours n éléments. J'ai choisi un élément pour le premier. Par exemple, j'aurais choisi E2. Maintenant, E2 ne peut plus être écrit puisqu'il est déjà écrit dans la première case. C'est pour cela qu'on l'appelle sans répétition. Alors, le deuxième, il lui reste seulement n-1 chance, n-1 choix. Si déjà j'avais choisi premier et deuxième, donc le total qui me reste, c'est n-2, qui sont les chances du troisième, et ainsi de suite. Pour écrire l'avant-dernier, de numéro P-1, le dernier est noté P. Comme on a dit, on va choisir P éléments. Alors, avant d'écrire celui-là, on avait choisi P-2 éléments, parce qu'il me reste ces deux, donc j'avais choisi avant jusqu'ici P-2. Alors, combien il me reste de chances pour écrire P-1? C'est N-P-2. Pour écrire le P, je compte combien déjà d'éléments j'avais écrit. J'avais écrit de 1 jusqu'à P-1. Donc, j'avais écrit P-1 éléments que je soustrais de l'ensemble total N. Et il me reste pour le dernier élément N-P-1. Alors, le calcul va me donner, en éliminant les signes, n fois n-1 fois n-2 fois, etc. On va dans le sens décroissant. Si l'on avait un 9, c'est 9 moins 1, 9 moins 2, etc. jusqu'à n-p plus 1. Mais c'est un résultat qui n'est pas simple à appliquer. Pour cela, on va essayer de le changer un tout petit peu et prendre une forme plus simple.
J'écris le même nombre et je le multiplie par la partie en rouge. Comment? On a dit que ce sont des termes décroissants allant de n jusqu'à n-1, passant par n-2, etc., jusqu'à n-p plus 1. Je continue dans le sens décroissant pour écrire n-p, ce sont des entiers naturels, toujours. n-p-1, n-p-2, etc., et ça continue à donner des nombres entiers naturels de plus en plus petits jusqu'à arriver vers 3 fois 2 fois 1. La partie rouge avec laquelle j'ai multiplié dans le dénominateur, je dois diviser par pour ne pas changer la réponse. Et ainsi, si je regarde maintenant le numérateur obtenu, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois etc., les nombres l'un après l'autre, croissants, consécutifs, jusqu'à arriver à n, ce qu'on a appelé factoriel n précédemment. Le dénominateur, c'est le produit de tous les termes allant de 1 jusqu'à n-p, alors qui n'est autre que n-p factoriel. Alors, dans la question précédente, on pourrait faire, au lieu de faire tout ce raisonnement-là, toute cette suite d'écriture, on pourrait dire que il s'agit maintenant de faire arranger sans répétition 3 éléments parmi les 7. Donc, ça aurait été factoriel 7 sur factoriel 7 moins 3. Et j'aurais trouvé la même réponse. Comment on note ce résultat-là? On va le retenir. Le premier n'avait pas de notation. Celui-là en a une, qui est ANP. En français, on veut dire arrangement sans répétition de P éléments choisis parmi N. De P éléments choisis parmi N. Le résultat, c'est N factoriel sur N moins P factoriel. Mais sur la calculatrice, on tape, il n'y a pas cette notation, on tape N, puis NPR, que l'on voit clairement sur la calculatrice, puis égal. Alors, quelquefois, le NPR nécessite un shift, ça dépend de calculatrice. OK? Dans les nouvelles, je crois que c'est écrit tout simplement avec une notation bien différente. Bon, je passe maintenant à la dernière partie qui est elle-même une situation d'arrangement sans répétition, mais un cas tout à fait particulier. On donne un exemple. Ici, je donne un exemple pour la précédente. On a 10 élèves qui font un concours. On va prendre les 4 premiers seulement. Seulement les 4 premiers à accepter dans le collège. Alors, on dit rapidement, c'est un arrangement, il y a un ordre, sans répéter. De 4, pardon, là, c'est écrit toujours en 5, c'était 5 dans le calcul précédent, de 4 élèves choisis parmi 10. Donc, il y a 10 factoriel sur 10 moins 4 factoriel, qui est 10 factoriel divisé par 6 factoriel. Le calcul va me donner 5040 arrivées possibles. Autre méthode, comme on avait avec les chevaux, le premier a 10 possibilités d'être choisi, le deuxième 9, le troisième 8 et le quatrième 7. Alors le produit va me donner la même réponse d'arrivée possible. Maintenant, la permutation, qui est un cas très particulier de ce qu'on a appelé arrangement sans répétition. Mais ce qui diffère maintenant, c'est une permutation de n éléments, on l'appelle, c'est-à-dire un arrangement sans répétition de n éléments choisis parmi n éléments. Donc, je vais permuter tous les n éléments et non pas seulement une partie parmi eux. Dans ce calcul, on remplace P par n, puisque je choisis n et là-haut, j'avais choisi P. Et on obtient n factoriel divisé par n moins n factoriel qui est 0, et on a appris que factoriel 0 est égal à 1. Alors la réponse serait Pn, on la note au lieu d'écrire ANN. Dans la précédente, on avait écrit ANN. On n'écrit pas ANN maintenant, on se contente d'écrire seulement Pn
et qui va être égal à n factoriel. La touche aussi existe dans la calculatrice. Alors, je prends un certain exemple. De combien de façons peut-on mettre 5 personnes, A, B, C, D et E, en rang, c'est-à-dire l'un après l'autre? Tout simplement, on dit que le rang doit être formé par toutes les 5 personnes. Ce qui change, c'est qui est le premier, qui est le deuxième, etc., jusqu'à qui est le cinquième. Alors, je dis que c'est une permutation de 5 personnes, ou bien un arrangement sans répétition de 5 personnes, ou des 5 personnes, donc de 5 parmi 5. Donc, il va y être 5 factoriels façons qui va être égal à 120 façons. Maintenant, c'est terminé. Je vous invite à faire les exercices dans votre livre à la page 212, de commencer par 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12. Ils sont simples, vous allez faire des applications directes à condition de comprendre la situation dans chaque exercice et allez, bon travail. N'oubliez pas de me répéter si c'est clair, si ce n'est pas clair, toujours.